Aujourd'hui, nous allons apprendre des phrasal verbs très utiles that will elevate your spoken English. Are you ready? Let's get into it. Alors, ici, nous avons une liste de phrasal verbs qui sont des verbes suivis de prépositions, parfois une, deux prépositions. Dans d'autres cas, nous avons aussi des adverbes. Et donc, typiquement, 2 ou 3 mots. Et juste au-dessus, nous avons le sens des phrasal verbs. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de matcher le sens aux phrasal verbs que vous avez juste en dessous. Dans un premier temps, nous allons essayer de voir lequel de ces phrasal verbs correspond au fait d'être excited about the future. Alors, on a get back into, break up, toute une liste de phrasal verbs jusqu'à get back at. What do you think is going to be here? Réfléchissons ensemble. Je vous donne quelques secondes. Let's check the options. Yeah, I know some of you have got it already. Alors, to be excited about the future, ici, on va utiliser le phrasal verb to look forward to. Contextuellement, on va le mettre à la forme ing. I'm looking forward to. Par exemple, vous écrivez une lettre. It could be a cover letter. Et à la fin de votre cover letter, c'est ce qu'on appelle les lettres de recommandation en français. Vous dites, I'm looking forward to hearing from you. Donc, ce que ça signifie en contexte, c'est j'attends avec impatience un retour de votre part, par exemple. Donc, look forward to is the right phrasal verb here. Nous allons poursuivre. On a maintenant to have a lot of respect for. Plusieurs options assez intéressantes ici. Je vous laisse penser. Yeah, I know some of you have got it already. Maybe 2 to 3 extra seconds. Let's see how it goes. Yeah, you've probably got it right. Did you say break out in? No, this is not the right option. Est-ce qu'on pourrait essayer avec put up with? Non plus. Alors ici, on dira to look up to. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais contextuellement le sens de look up to. L'une des phrases que j'ai faites, c'était, je pense, he's always looked up to his father for his hard work and dedication. Donc ici, look up to, c'est admire. Very good. On poursuit. Ensuite, il y a un phrasal verb qui signifie to develop a skin condition. Alors, ça, c'est assez spécifique. Let's take a look. Mais il n'y a qu'une seule option qui pourrait correspondre à ça, effectivement. Donc, put out, no. Look down on, no. Mais par contre, on pourrait bien essayer avec go against, non plus. Here we're going to say to break out in. Par exemple, I tend to break out in acne when I'm under stress. Je vous laisse traduire cette phrase. Sachant que break out in, c'est to develop a skin condition, a skin issue. Par exemple, lorsqu'on dit goose flesh, c'est ce qu'on a tendance à appeler la chair de poule en français. Donc ici, acne, c'est la même chose, hein? En français, c'est l'acné. Let's move on to another one. Here it says to separate. Donc, séparer. Pensez au fait de se séparer. Comment est-ce que vous dites que deux personnes se sont séparées? Par exemple, ces personnes ne sont plus en relation ou ne sont plus amies. On pourrait utiliser le verbe split ou split up. But there is another one here, specifically. Alors, I know you've certainly got it right. To? Yeah, that's it. That's it. To break up. Alright? They broke up only 2 weeks after their engagement. On poursuit. To suffer lack or deprivation. Alors ici, c'est se priver de quelque chose. C'est ce que ça signifie en contexte. Donc, on dira to. Pensez à sans. Quel mot ici sur la liste signifie sans? Si vous l'identifiez, alors, vous avez déjà le phrasal verb. Yes, exactly. It's this one. To go without. Si vous voulez littéralement faire sans, composer sans quelque chose.
On dira par exemple, we'll have to go without some of the extra expenses as we're currently on budget. Une autre phrase à traduire en commentaire. Very good. So here it's gonna be go without. Alors, to assemble, c'est rassembler, mettre ensemble, littéralement. Quand vous voulez parler, par exemple, de pièces, on dira c'est monter. Donc, vous achetez un meuble, generally it's going to come disassembled if it is shipped to you. To ship, c'est expédier. Alors, l'équivalent sera littéral ici. Hein. Est-ce qu'on dira get together? Non. On dira plutôt yeah, exactly, this one. To put together. To assemble. Very good. We've got this right. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.